Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du décalage Doppler. Je vous rappelle le contexte. On imagine une source émettant une onde et cette source est également en déplacement, en mouvement. Elle se rapproche par exemple d'un récepteur qui, lui, va avoir une sensation de fréquence de cette onde qu'on va appeler FR, qui sera différente de la fréquence réellement émise par l'onde, fréquence qu'on va noter par la lettre FE. On va appeler donc FE la fréquence émise par la source qui va émettre ces ondes et FR la fréquence reçue. Et le décalage Doppler, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la différence FR moins FE qu'on note aussi par la lettre delta F. Alors, prenons un petit instant pour poser le décor et expliciter les différentes notations que nous allons utiliser. On va appeler petit v la vitesse de déplacement de la source, de l'émetteur, et on va appeler petit c la célérité de l'onde, la vitesse de propagation de l'onde, d'accord? Et on va partir du principe que cette célérité est très grande par rapport à la vitesse de déplacement de la source. Ce sera important à la fin du raisonnement pour faire une approximation. En termes de notation supplémentaire, on va appeler TE la période de l'onde, c'est-à-dire toutes les TE secondes, il y aura l'émission d'une onde, ou plus précisément la durée d'émission d'une onde va durer TE secondes. Et donc au bout de 2 TE secondes, on aura donc 2 ondes émises, etc. etc. On peut aussi expliciter la fréquence émise. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette fréquence émise, ce n'est rien d'autre que l'inverse de la période 1 sur TE. Qu'en est-il de la longueur d'onde spatiale? On pourrait éventuellement l'expliciter, si ce serait donc lambda E. Alors, je ne vais pas l'utiliser ici dans notre raisonnement. On va faire une approche possible pour expliciter le décalage Doppler. Il existe différentes façons de raisonner, mais grosso modo, on va retrouver un petit peu des choses similaires, bien entendu. On va supposer qu'initialement, la source se trouve à une distance grand D du récepteur. À t égale 0 secondes, on a émission de la première onde. J'attire votre attention sur le fait qu'il est important de maîtriser cette démonstration. Ok. Première onde, à quel moment le récepteur va l'entendre, va le recevoir? Eh bien, un peu plus tard. En l'occurrence, cette onde va être reçue à une date T1 qui va correspondre à la durée mise par l'onde pour aller de là à là. Autrement dit, la durée pour parcourir cette distance D. Je vous rappelle que la vitesse, c'est la distance sur une durée. D'accord? Donc, si je cherche une durée, qu'est-ce que c'est? C'est distance sur vitesse. Je switch durée et vitesse. Donc, le temps mis par l'onde pour parcourir la distance grand D, eh bien, ça va être grand D sur la vitesse de propagation. Autrement dit, ici, cette vitesse, c'est la célérité de l'onde, hein, c'est c. Qu'a fait le véhicule? Qu'a fait la source pendant ce temps? Pendant tout le laps de temps d'émission de l'onde, la source s'est déplacée. Elle s'est déplacée d'une distance petit d. Donc, on peut le noter comme ceci. Déplacement de la source Qu'est-ce qu'une distance? C'est une vitesse fois une durée. À quelle vitesse s'est déplacée la source? Eh bien, elle s'est déplacée à la vitesse v. Donc, v fois. Pendant combien de temps? Eh bien, pendant toute la durée de l'émission de l'onde, c'est-à-dire pendant TE secondes. Pendant TE secondes, l'onde est émise, la voiture avance, et au terme des TE secondes, entre guillemets, on va avoir l'émission de la deuxième onde. Donc, il s'est écoulé TE secondes. Alors, ça sera important pour la suite. Ces deux relations sont importantes, on va les noter quelque part. Bon. Qu'est-ce qui se passe quand on a atteint TE secondes? C'est-à-dire, on avait 0 secondes plus TE secondes plus tard, donc à la date TE, c'est 0 plus TE, donc TE. À TE secondes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a émission à ce moment-là de la deuxième onde. À ce moment-là, où se trouve le véhicule? Enfin, la source. La source a avancé d'une distance D, qui correspond à ceci. Ah, donc, au bout de combien de temps on va recevoir l'onde? Ce sera une date T3 qui va être égale à 0 plus TE plus le temps mis par l'onde pour parcourir seulement cette distance, grand D moins petit d. En effet, le véhicule a déjà avancé. Donc ça va nous faire T3
c'est chronologique, hein, T0, donc ça fait 0 secondes, plus les TE, plus le temps pour parcourir cette distance. Qu'est-ce qu'une durée? C'est une distance sur une vitesse. D'accord? Durée égale distance sur vitesse. Donc la durée pour parcourir cette distance, ici, hein, grand D moins petit d, ça va être grand D moins petit d sur la célérité de l'onde. L'onde, elle va à la célérité c pour atteindre le récepteur, sur c. Bon, vous êtes d'accord avec moi? Je crois que je peux enlever ce 0 pour que ce soit plus léger. Donc, si je résume, à la date T1, le récepteur reçoit une première onde. À la date T3, le récepteur reçoit une deuxième onde. Donc, si je fais T3 moins T1, ce sera donc la durée de réception d'une onde. En effet, toutes les T3 moins T1 secondes, le récepteur reçoit une onde. À T1, il reçoit la première. À T3, il reçoit la deuxième. Donc, la différence des deux, c'est bien la période à laquelle il reçoit une onde. Donc, c'est la période à laquelle il reçoit une onde, TR. Si vous avez compris ça, c'est le plus difficile dans le raisonnement. Pourquoi? Parce que la suite, ce ne sont que des mathématiques. Là, on va expliciter tout ça, bien sûr. Ces valeurs-là qui sont encadrées sont très importantes pour la suite. Donc, je me suis permise de les repréciser très rapidement sur une petite fiche mémo pour que je puisse effacer cette partie. Donc, TR, je vous rappelle, c'est la période avec laquelle le récepteur reçoit les ondes. Donc, toutes les TR secondes, c'est-à-dire toutes les T3 moins T1 secondes, le récepteur va recevoir une onde, dans notre exemple, une onde sonore. Alors, pourquoi c'est intéressant de raisonner sur la période TR? Car je vous rappelle que l'enjeu du décalage Doppler, c'est de faire un lien avec FR et FE. FR par rapport à TR, c'est l'inverse. La fréquence, je vous rappelle, c'est l'inverse de la période. Et pareil, FE, c'est l'inverse de TE. Donc, TR, c'est, on l'a dit, T3. Or, T3, qu'est-ce que c'est? C'est TE plus D moins petit d sur C. Ça, c'est T3. T3 moins T1. T1, qu'est-ce que c'est? C'est D sur C. Allez, un petit peu de mathématiques, c'est pareil que D sur C, moins petit d sur C, moins grand D sur C. On va simplifier. Or, qu'est-ce que petit d? D'après ce qu'on a dit, petit d, c'est la vitesse de déplacement de votre source fois la période à laquelle la source est émise, fois TE. Donc, cette relation s'écrit. Mettons tout, on va factoriser, pardon, donc ça nous fait TR égale TE, facteur de 1 moins V sur C. Alors, bien sûr, en fonction de votre niveau de maîtrise des mathématiques, vous pouvez aller beaucoup plus vite dans les étapes de calcul. Là, j'essaye de tout expliciter pour être sûr que tout le monde arrive bien à suivre. On peut mettre tout sur le même dénominateur. 1, ce n'est rien d'autre que C sur C. Donc, ça me fait C sur C moins V sur C. Donc, ça me fait C moins V sur C. Si j'inverse, pourquoi je vais inverser? Parce que 1 sur TR, c'est rien d'autre que FR. Mais si j'inverse le membre de gauche, pour que l'égalité reste vraie, il faut qu'on fasse la même avec le membre de droite. Ça nous fait donc 1 sur TE fois C moins V sur C. Divisé par une fraction, C moins V sur C, c'est comme multiplié par son inverse. Du coup, la relation devient 1 sur TR moins 1 sur TE fois, inverse, C sur C moins V. Bon, on reconnaît quoi ici? FR, on reconnaît quoi ici? La fréquence de l'émetteur. Réécrivons cette expression. La fréquence reçue, perçue par le récepteur est égale à la fréquence d'émission des ondes fois la célérité à laquelle se propage l'onde divisé par cette célérité moins la vitesse, sachant que la source s'approche. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que le décalage Doppler? C'est FR moins FE. Donc, autrement dit, delta F égale FR moins FE, c'est-à-dire ceci moins FE. Donc, FE fois C sur C moins V moins FE. On va factoriser par FE. Une fois de plus, on peut dire que 1, c'est pareil que
C moins V sur C moins V. Pourquoi je mets au même dénominateur? Donc ça me fait C sur C moins V moins C moins V sur C moins V. Notez que depuis un moment, il n'y a plus de physique hein, là, hein, d'accord? C'est des petits calculs assez simples, enfin assez simples. C'est des calculs, il faut être attentif et attentive, hein, bien sûr, pour les faire. Mais c'est accessible, je vous rassure, hein, il faut juste un petit peu les répéter 2 ou 3 fois. Donc, ça me fait C moins V, pardon, C moins C, moins V, donc ça me fait plus V sur C moins C, puisque je mets tout au même dénominateur. Bon, voilà une expression qui devient très intéressante, car finalement, delta F égale la fréquence émise fois la vitesse à laquelle se déplace la source divisée par C moins V. Alors, si, ça c'est dans le cas où on a une source qui s'approche du récepteur. Si on avait une source qui s'éloignait du récepteur, on aurait un raisonnement tout à fait similaire, sauf que dans les formules, on aurait la même, mais avec un plus. D'accord? Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à retenir le raisonnement avec une démo, et puis après, par un raisonnement similaire, on peut dire qu'on aurait un plus si la source s'éloigne. Et ici, la source s'approche, d'accord? Bon, ça, il faut déjà savoir l'établir. Ça, c'est très important. Mais, vous vous en souvenez, on avait dit que la célérité de l'onde qu'on utilise a une valeur très grande par rapport à la vitesse. On a mis V très inférieur par rapport à C. C'est pareil que de dire que C est très supérieur par rapport à V. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire une approximation, du coup. C'est-à-dire que si, comme C moins V, comme C est très supérieur par rapport à V, alors C moins V, c'est quasiment C. C'est-à-dire, admettons que vous êtes milliardaire, vous avez 1 milliard d'euros, et on vous retranche 10 centimes d'euros. Vous voyez que vous n'allez pas vraiment voir la différence. Vous allez quand même rester milliardaire. Et c'est un peu la même ici, d'accord? Du coup, moralité, on peut faire une approximation qui nous permet de dire que delta F, c'est à peu près, d'accord, FE fois V sur C. Donc c'est à peu près FE fois V sur C. Donc, qu'est-ce que je retiens? 1, il faut savoir établir cette première relation que j'appelle numéro 1. 2, il faut savoir faire cette approximation pour pouvoir avoir une expression de delta F un peu plus légère. Les deux sont importantes à avoir en tête, d'accord? Si je résume les différentes étapes, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un schéma, on a explicité la durée à laquelle le récepteur reçoit la première onde émise et on a déterminé la distance que la source a parcourue pendant la durée d'émission TE. À une date de TE secondes, une deuxième onde est émise et on a exprimé la durée à laquelle le récepteur reçoit cette deuxième onde. Donc c'est TE plus la durée nécessaire pour parcourir le bout du chemin restant. Et on a dit que la différence entre les deux, c'est la période de réception. Tout est T3 moins T1 seconde. Le récepteur va recevoir ce signal. Donc c'est la période de l'onde du point de vue du récepteur. Ensuite, on annonce les mathématiques, d'accord? On exprime T3, on remplace T3 par l'expression et T1 par l'expression. On exploite aussi le petit d. Il ne nous reste plus qu'à avoir une relation entre T3 et TE pour donc en déduire une relation entre FR et FE, dans le but d'exprimer donc FR moins FE. Voilà, je ne vous cache pas qu'il faut quand même se manger cette démonstration 2 ou 3 fois pour bien se la maîtriser. Et puis n'hésitez pas aussi de consulter votre manuel scolaire. Il y a peut-être une autre approche de résolution. Libre à vous de voir comment vous voulez vous approprier la chose, mais la démonstration est à savoir faire. Merci pour votre attention, à bientôt et bon courage.